La journée mondiale du transport public célébrée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, ce secteur est confronté à de nombreux problèmes, notamment l'anarchie. Toujours en Côte d'Ivoire, menace de grève dans l'enseignement primaire. Le ministère de l'Éducation nationale se montre intraitable et maintient les cours du mercredi. Enfin, les pèlerins ivoiriens de retour de la Mecque, 450 fidèles musulmans sont arrivés aujourd'hui à Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. La 71e Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte aujourd'hui à New York, aux États-Unis. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment le président de la République Alassane Ouattara, participent aux travaux. Thème retenu, la question des réfugiés et des migrants. 20 septembre 2016, c'est aujourd'hui la journée mondiale du transport public. Cet événement, lancé en 2007, veut sensibiliser les populations à la bonne utilisation des transports en commun dans leurs déplacements quotidiens. En Côte d'Ivoire, la majorité de la population a recours aux mini-cars ou baka ou encore aux woro-woro, les taxis communaux. Malheureusement, ce secteur fait face à des insuffisances, notamment l'anarchie et le non-respect du coût des trajets. Ce mini-car appelé communément Baka marque un arrêt en pleine chaussée pour descendre les passagers. La scène est fréquente à cet endroit du rond-point Liberté dans la commune d'Adjami. Et cela n'est pas du goût des usagers. On est monté à Cocody, il nous a dit comme ça, on descend devant ce lieu. Arrivé là, il laisse et puis il nous a garé ici. Donc ça ne m'a pas plu. Il a dit non, c'est pas comme ça. Voilà, tu as pris ton argent, c'est pas pareil, tu as pris ton argent et puis tu nous laisses dans un endroit où nous on refuse de descendre. Tes arômes liberté par la vie, je peux tourner ici, je dis forcément, il demande pardon maintenant, mais pas le mal. Non loin de là, des véhicules en bordure de route attendent d'être chargés. Leurs activités en ce lieu créent un ralentissement du trafic. En bas là-bas, on les a chassés, ils sont venus jusqu'en haut. C'est ici, toujours, les gars chargent pour partir. Il faut qu'on rentre ici pour charger. Les clients viennent ici, donc on est obligé de venir garer là. L'anarchie, au final, s'impose donc comme une habitude. Commune de Cocody, à ce carrefour dans le quartier d'Angri, la tâche n'est pas aisée pour les usagers. Rallier Cocody Centre est une véritable corvée. Il faut souvent débourser 2 fois le tarif pour un seul trajet. C'est de l'anarchie totale sur la ligne. Rien n'est contrôlé, rien n'est fait. C'est les chauffeurs même qui imposent la loi. Tu prends ici, tu descends 2 plateaux, tu payes 500. Et puis tu as payé encore 250 pour arriver, ça fait 750. Bon, quand tu prends client ici matin, Zoukan Adjen, Zoukan 2 plateaux, tout ça embouteillé. Bon, après 2 plateaux, au Magassi, Lénala, tout est bouché. Quand tu passes derrière, il n'y a pas de route. C'est pas facile. Ça cause ça beaucoup en fait 2 plateaux. Une organisation du secteur du transport par ailleurs, le sens de la nouvelle réforme. La dernière en date, la réduction du coût des transports depuis le 1er août dernier. Malgré ces efforts, le secteur reste dominé par un manque de contrôle, reflété par le désordre et les mauvaises habitudes de certains acteurs. Des précisions de Konaté Moussa. Direction à présent le nord du pays. Le département de Séguélon est en proie à de fortes précipitations. Conséquence, les infrastructures routières sont détruites et la pluie devient de plus en plus un obstacle aux activités commerciales. Le conseil régional du Kabadougou a donc visité Bangaa et Karabiri, les 2 villages les plus touchés par ce problème. Maria Koubi et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les populations de Bangaa et de Karabiri, 2 villages du département de Séguélon reconnus pour leur grande production agricole, sont confrontées depuis quelques semaines à d'énormes difficultés. Ponts détruits, activités commerciales interrompues, populations bloquées dans les champs et cloîtrées dans leurs maisons. Conséquence des dernières pluies diluviennes tombées sur le département. Pour s'imprégner des réalités que vivent ces populations en cette période, le président du conseil régional du Kabadougou a effectué une visite dans la localité. Souleymane Koné a constaté l'ampleur des dégâts causés par les pluies. La construction d'un nouveau pont entre Bangaa et Karabiri nécessite au moins 300 millions de francs CFA. Une réalisation n'étant pas inscrite sur la liste des projets du conseil régional. Souleymane Koné a promis aux populations de faire un lobbying auprès des structures spécialisées du gouvernement pour retrouver des populations de Bangaa et de Karabiri. Pour ces populations,
Ces ponts constituent le seul moyen d'écoulement de leur production agricole. Outre ces ouvrages détruits, le réseau routier du département de Séguélon, réhabilité à la faveur de la visite présidentielle de 2015, est fortement dégradé par les pluies. Séguélon se trouve ainsi enclavé, car coupé de Mandinani et de Séguéla. Seul l'axe Odiéné-Séguélon reste ouvert à la circulation. 450 fidèles musulmans de retour à Abidjan. Les premiers pèlerins ivoiriens en provenance de l'Arabie Saoudite, où ils ont accompli le Hajj 2016, sont arrivés aujourd'hui par vol charter. Ils ont été accueillis par les autorités en charge du pèlerinage à la Mecque. Après un peu plus d'un mois passé en Terre Sainte à la Mecque, le premier groupe de pèlerins ivoiriens au nombre de 450 personnes foule enfin le sol de leur pays. Un voyage spirituel effectué pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les conditions étaient réunies, alhamdoulilah rabbil alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a permis et nous souhaitons vraiment pour tous les musulmans de pouvoir voir la Kaaba. Nous avons prié pour le pays pour que la paix puisse régner dans notre pays comme il le faut. C'est un sentiment de joie de retrouver son pays, la famille, les amis. Les pèlerins ont été accueillis par les autorités et responsables en charge de l'organisation du Hajj. Nous pouvons dire que les choses se sont passées vraiment très bien. Les pèlerins sont partis sains et saufs, ils sont revenus sains et saufs. Le premier vol est arrivé aujourd'hui. On va rendre grâce à Dieu. À nos parents pèlerins, ils viennent d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Et le 5e pilier de l'islam complète les 4 autres piliers. Donc aujourd'hui, leur islam est complet. Et ils viennent de faire des bénédictions, des supplications à Dieu. Fasse Dieu que toutes ces supplications-là soient agréées. Après, cap est mis sur la grande mosquée de la Riviera Golfe, où parents et proches, après des heures d'attente, retrouvent enfin le sourire. C'est la joie. Vous savez que moi, j'étais à la Mecque il y a 2 ans de cela. Et j'ai voulu que mon épouse aille cette année voir ce qui se passe là-bas. Et je lui ai dit de prier pour le pays, prier pour le président, prier pour moi aussi et pour la famille. Pour cette édition 2016 du Hajj, des changements ont été enregistrés dans la procédure d'accueil. Les parents sont complètement mis à côté, c'est-à-dire hors même du périmètre même de la mosquée, parce que nous avons constaté que les parents qui viennent, il y a des personnes également qui arrivent, qui ne viennent pas pour accueillir les pèlerins, mais qui viennent pour faire autre chose que nous ne citerons pas le nom. Donc c'est pour ça que nous avons renforcé la sécurité au niveau du site de regroupement, afin d'éviter tout ce qui peut provoquer ou tout ce qui peut nous amener à perdre les bagages. D'autres vols suivront les jours à venir, jusqu'à ce que les 5600 pèlerins partis en Terre Sainte regagnent le pays. Un reportage de Patricia Oumou-Etia et Masso Kone. Autre actualité, les cours du mercredi matin sont maintenus et le ministère de l'Éducation nationale envisage des sanctions contre les protestataires. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue hier à son cabinet par la ministre Kandia Camara. La ministre de l'Éducation nationale réagit ainsi à la menace de grève brandie par le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Les précisions de Herman Niamia. Elle n'y est pas allée du dos de la cuillère pour exprimer son indignation face aux menaces de grève projetées par le MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, pour protester contre les cours du mercredi de l'enseignement primaire. Face à ces menaces de grève, Kandia Camara s'est voulu très ferme. Mesme Koumoue menace en ces termes. Si l'on impose les cours de mercredi, il va organiser une grève sauvage et illimitée. Allez dire à Mesme Koumoue que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dit si lui et des enseignants de son bord mettent une grève sauvage et illimitée, la riposte sera sauvage et inoubliable. Kandia Camara souligne que les différents syndicats ont été consultés avant cette réforme. C'est pourquoi elle ne saurait accepter que certains syndicats rament à compte courant. Le premier responsable syndical qui a été informé, ça a été Mesme Koumoue, au cours d'une réunion présidée par le directeur de cabinet au CNMS. Ce Mesme Koumoue a participé à toutes les rencontres sur la question des réformes. La ministre de l'Éducation nationale invite les enseignants à ne pas céder aux intimidations. Selon elle, toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité.
Du côté de l'enseignement technique et professionnel, fini les vacances. En effet, la rentrée scolaire s'est déroulée hier pour quelques 100 000 apprenants. Le ministre Paul Kofi est donc allé vérifier l'effectivité de la reprise des cours dans certains établissements scolaires du district d'Abidjan. Les élèves et étudiants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont repris les cours hier lundi 19 septembre. Au lycée technique de Cocody, un cours de comptabilité a été donné aux élèves de la première G2. On a eu un nouveau professeur, il nous a parlé de la comptabilité commerciale. Donc moi j'ai retenu que la comptabilité commerciale nous permet de négocier des marchés. Aux élèves qui ne sont pas encore inscrits, qui viennent s'inscrire, parce que les cours ont déjà commencé. Nous sommes déjà en train de faire la révision, donc ça veut dire normalement, les jours à venir, on va commencer le programme proprement dit. Au centre de bureautique, de communication et de gestion de Cocody, élèves et étudiants étaient aussi à la tâche. L'une des innovations majeures cette année, le port de l'uniforme de la même couleur pour élèves et étudiants. Je me sens à l'aise, je suis heureuse de la nouvelle tenue parce qu'elle fait la différence entre nous les élèves de l'enseignement technique et les élèves de l'enseignement général. Pour constater l'effectivité de la reprise des cours, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a visité ces deux établissements. Paul Kofi s'est aussi rendu au lycée professionnel commercial de Yopougon. Les enseignants sont à pied d'œuvre, les élèves sont également présents. Nous avons constaté la joie qui se lit sur le visage des enfants pour ces nouvelles tenues et qui sont un signe de discipline et aussi de cohésion. En venant, c'était aussi pour motiver nos enseignants, pour leur demander d'être donc là à leur poste et aussi qu'ils ont une responsabilité d'encadrement des enfants. L'enseignement technique et professionnel compte environ 100 000 élèves et étudiants. L'année scolaire va prendre fin le 14 juillet 2017, soit 36 semaines découpées en 2 semestres. Le ministère de l'enseignement technique et professionnel visiblement satisfait de ses résultats pour l'année 2016. Pour l'ensemble des 5 diplômes, notamment le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, le brevet professionnel, le brevet de technicien et le baccalauréat professionnel, on note 14 052 admis sur 19 023 candidats en lice, soit un taux de réussite de 73,87% contre 70,13% en 2015. De la culture pour terminer l'actualité nationale. Le peuple d'An ou Yakuba célèbre et promeut ses valeurs traditionnelles à travers le festival Wanzi, entendez les choses anciennes. La toute première édition s'est tenue récemment à Bofesso, village du département de Mans. Enfin, 20 septembre 1946, il y a 70 ans, la ville de Cannes, en France, accueillait l'élite du cinéma mondial. Le premier festival de Cannes venait ainsi de naître. Les explications de Franck Quadio. Le Festival de Cannes est fondé sur un projet de Jean Zay, alors ministre français de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Il s'est déroulé pour la première fois le 20 septembre 1946 dans l'ancien casino de Cannes en France. Le festival est un succès et les cinéastes attendent une nouvelle édition en 1947. La même année, le palais des festivals est construit par le syndicat parce que le gouvernement d'alors a refusé de financer un festival annuel. Le festival s'institutionnalise et trouve ses marques au sein de l'Europe après que Robert Farr-Lebré, alors délégué général du Festival de Cannes, ait instauré le principe de la commission de sélection. Les films doivent être conformes aux règles de censure de l'époque. Le festival n'a pas eu lieu en 1948 et en 1950. La raison évoquée, des problèmes budgétaires. À partir des années 50, Cannes devient le plus grand événement du cinéma mondial. En 1955, pour apporter un plus au festival, la Palme d'Or est créée. Elle remplace le Grand Prix du Festival international du film.
La même année, la première palme d'or est remise à Delbert Mann. De 1964 à 1974, le Grand Prix reprend ses droits puis disparaît pour céder la place à la Palme d'Or. En 1983, le Palais des Festivals et des Congrès, appelé aussi Palais Croisette, est remplacé par un nouveau palais de 30 000 m² appelé le Bunker, qui abrite l'Office du tourisme de Cannes et le casino de la Croisette. En 2016, le nombre de longs métrages en compétition s'accroît. Il passe à 134 alors qu'il était à 44 en 1946. Et ce sont les États-Unis qui ont obtenu le plus de titres, 368 au total. En mai dernier, c'est le film « Moi, Daniel Blake » du cinéaste britannique Ken Loach qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, un film qui dénonce la crise du système social occidental. Aujourd'hui, le Festival de Cannes a 70 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de toujours suivre RTI2.